Hello, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog. Je sais pas encore ce que je vais pouvoir filmer et vous montrer, mais en tout cas ça s'annonce très cool. Je vais rendre visite à ma meilleure amie qui est en stage actuellement à Bruxelles. Je suis jamais allée en Belgique, je n'ai jamais visité Bruxelles, donc ça va vraiment être l'occasion. Malheureusement la météo s'annonce pourrie, donc je sais pas trop si je vais vraiment réussir à avoir des images pour cette vidéo, mais on se débrouillera, on fera quelques petits plans. Je compte aussi remplir des petites pages de sketchbook pour raconter ce week-end en revenant, donc je vous montrerai dans tous les cas ça. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Je m'appelle Noémie, mais mon nom d'artiste c'est Limystique. Je fais un petit peu de tout, j'aime l'illustration évidemment, je fais aussi de la peinture, de la photographie, et j'espère que vous saurez apprécier mon univers coloré autant que moi. Le départ ne s'est pas trop passé comme prévu, déjà il y a eu la grève RATP et ensuite une tempête qui a menacé de supprimer mon train. En plus, arrivé à Gare du Nord, c'était un vrai labyrinthe. Heureusement, j'ai finalement pris place dans le wagon en direction de Bruxelles. Arrivé dans la capitale belge, on est directement parti manger au Wolf. C'est un grand food market avec plein de stands et nous on a pris des banh mi qui étaient excellents. Après ça, on est allé retrouver des amis à elle dans un bar dansant. Ce soir-là, c'était la réouverture des boîtes en Belgique et il y avait vraiment une ambiance euphorique. Ça faisait une éternité que je n'avais pas dansé. Le samedi, on a commencé la journée par un petit déjeuner au Café Capital avec un cinnamon roll et un cappuccino. Puis Hello m'a fait découvrir Bruxelles et ses rues. La Grand Place, le Mac and Peace, l'architecture, le palais de justice. On est aussi passé devant la librairie Taschen dans laquelle j'étais obligée de m'arrêter. J'ai découvert que certains livres pouvaient être vendus à plus de 10 000 €. Je trouvais ça complètement hallucinant. On est aussi passé prendre des guimauves et des cuberdons. C'est une spécialité sucrée belge. On a flâné dans le quartier des Marolles et du Sablon et on est aussi rentré dans les petites boutiques. D'ailleurs, j'ai acheté un super joli carnet dans lequel je compte bien dessiner plein de plantes. Ensuite, le soir est arrivé et on est passé à une soirée d'anniversaire remplie de gens que je ne connaissais pas. Et rencontrer des personnes pour la première et la dernière fois, ça avait quand même quelque chose de grisant. On devient des semi-inconnus, pas tout à fait des connaissances, mais pas totalement des étrangers non plus. Il y a aussi un certain sentiment d'urgence à connaître le maximum d'une personne en seulement quelques heures, ce qui donne souvent lieu à des discussions lunaires mais très enrichissantes. La bière belge me tournait un peu la tête, mais ce samedi soir, j'ai donc beaucoup parlé, beaucoup dansé et ça m'a fait un bien fou. Le dimanche, il a malheureusement beaucoup plu, mais je m'y attendais un peu. On a commencé la journée par manger un brunch chez Tish avec un avocado toast et un acai bowl, accompagné d'un chai latte. Pas très belge tout ça, mais c'était excellent. Et pour esquiver l'averse, on s'est ensuite réfugié au musée des Beaux-Arts où on a pu apprécier plein d'œuvres diverses et variées dont je vous affiche mes préférées juste ici.
Ce super week-end a donc pris fin sur une note artistique mais une météo douteuse. Voici quelques adresses que je n'ai pas eu le temps de faire mais que je vous recommande. La première c'est Urban Therapy, c'est un concept store qui vend plein de plantes, des accessoires zéro déchet, des livres et aussi du café, etc. C'est vraiment très très complet. La deuxième c'est Peinture Fraîche, c'est une librairie d'art et design avec énormément de choix. Franchement je regrette trop de pas l'avoir fait, ça a l'air génial. Ensuite Swooky Shop qui vend des cookies qui ont l'air absolument dingues et aussi du café et des fleurs séchées, donc c'est un petit concept qui a l'air vraiment très très sympa. Et enfin le dernier c'est Rose Bruxelles, je pense que j'aurais adoré, c'est un concept store très féminin, très amusant. Si vous avez l'occasion, foncez dans ces 4 adresses qui ont l'air vraiment très très cool. J'espère pouvoir revenir pour un prochain séjour à Bruxelles. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye!